Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de renforcement musculaire. Il n'y aura pas de musique sur la vidéo, je vous invite à ouvrir dans une autre page le lien qui sera en dessous dans la barre de description où je vous ai préparé une playlist avec les chansons qui sont dans mes cours. On commence tout de suite par l'échauffement. Et c'est parti, allez, on commence avec un petit peu de stepping. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur le haut du corps et les abdos, bien sûr. Parce qu'on a fait quand même beaucoup de bas du corps et de jambes et de fessiers à la session dernière. Voilà, on va partir sur le haut du corps aujourd'hui. Attention, 3, 2, 1. On lève les genoux en diagonale, c'est parti. On a bien sûr le coude qui vient chercher en opposé. Et on accompagne avec un petit mouvement du buste. Quelques répétitions encore. 3, 2, 1. On revient en stepping. Pardon. Pour le suivant, on va passer en talons-fesses sur les jambes. Les bras, eux, seront à 80 degrés. On ira chercher large sur les côtés avec les coudes avant de renvoyer bras tendus en face. 3, 2, 1. C'est parti. Voilà, on chauffe les bras et les jambes en même temps. Gardez les bras à hauteur, hein, bien sûr. 80 degrés, on ne les laisse pas descendre en dessous. Allez, on continue un petit peu. Et 3, 2, 1, on revient en stepping. On va ensuite terminer en trottinant sur place. 3, 2, 1, c'est parti, on trottine. Voilà, on fait monter un petit peu le cardio histoire de continuer l'échauffement. Et on pourra commencer la phase exercice après. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, ça c'était pour le petit échauffement global. Je vous laisse récupérer un petit peu et ensuite on s'attaquera du coup au bras. On a terminé donc l'échauffement, on va passer sur la phase exercice. Mais juste avant ça, puisqu'on a travaillé le haut du corps et notamment les bras et les épaules, on va faire un petit échauffement spécifique pour celle-ci. Donc on commence par des rotations vers l'arrière avec les épaules, voilà. On va échauffer tout ce qui est ligamentaire, tous les rotateurs. Hop. Parce qu'on va les travailler plutôt de manière intensive, donc autant les échauffer bien en amont. Voilà, le dos droit toujours, hein. Et hop, rotation vers l'arrière. On va joindre maintenant les coudes au mouvement. On commence donc tout petit avec des cercles vraiment situés avec la pointe du coude et on élargit à chaque répétition un petit peu plus. Arrivé tout en haut, on envoie les bras et on fait 5 grands cercles. 3, 4
Et 5. Les épaules seules vers l'avant. Hop, voilà. On fait bien sûr les deux côtés. On envoie les coudes. Allez. Toujours en marche avant. On commence petit et on élargit au fur et à mesure. Une fois arrivé tout en haut, on envoie les bras. Et 5. Et on relâche. Parfait. On va pouvoir se munir de la barre puisqu'on commence les exercices à proprement parler. Hop. Alors, ici c'est très simple. On va commencer donc avec une prise assez large, paume vers le bas. Jambes écartées un petit peu plus que les épaules. On est un petit peu fléchi sur les genoux. Dos droit toujours. On essaie de se concentrer si possible à la fois sur les cuisses qui sont fléchies, sur les abdos qu'on va garder contractés, les fessiers également. Et bien sûr, on va bouger les bras. Premier exercice très simple. On vient ici inverser au niveau de la poitrine. On déplie en haut, bras tendus. On ramène et on relâche. D'accord? Ce qu'on appellera le développé épaule. Tout simplement. Hop, je prends le pied un tout petit peu plus serré. Et on est parti. On commence avec 20 répétitions sur un tempo assez dynamique. C'est parti. 1, 2, 3, essayez de garder les coudes à peu près collés au corps. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche. Voilà. On souffle un petit peu. On va le faire bien sûr une deuxième fois. Hop. Deuxième série, parfaitement identique. 20 répétitions, toujours sur un tempo assez rapide. Et faites bien attention d'avoir les coudes ici rapprochés du corps pour déplier, pour isoler en fait les muscles au moment de déplier et ne pas tout utiliser. Autrement, c'est un peu facile. On se met en position. 20 répétitions. Abdos contractés, fessiers également, jambes fléchies. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On déplie bien en haut au maximum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche. Voilà. Là, on commence à avoir chauffé un tout petit peu les épaules. On va partir sur une troisième série sur le même mouvement avant de changer. Là, on va commencer à travailler un petit peu plus sur la partie musculaire. Là, on rentrait progressivement dans l'exercice. Là, ça va être un tout petit peu plus difficile, mais vraiment, ça reste léger. C'est les premiers exercices. C'est pour mettre en place la suite. C'est pas histoire de forcer tout de suite comme des brutes. On se remet en position. 20 mouvements dynamiques, rapides. On contracte le maximum de zones musculaires, abdos, fessiers, cuisses, en plus des bras. On est parti pour 20 mouvements. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche.
relâche. Voilà. Premier exercice, c'est fait. On va tout de suite enchaîner donc sur un exercice un petit peu plus complexe, mais qui continue idéalement à faire chauffer. On va prendre cette fois une prise beaucoup plus large, presque le maximum de ce qu'on peut attraper sur la barre ou le balai, suivant ce que vous avez. On va commencer avec les bras ici tendus complètement au-dessus de la tête. Et l'idée, c'est qu'on va venir descendre, frôler ici les trapèzes. On ne descend pas sur les cervicales, on descend derrière, au niveau des trapèzes. Et pour ce faire, on ne va pas faire le coup en avant. On va se contenter de mettre les épaules en arrière ici. Je viens basculer mes épaules en arrière et là, je peux descendre plus facilement. Si jamais c'est trop difficile au niveau de l'amplitude du geste, vous n'arrivez pas à aller chercher suffisamment loin pour descendre, vous le faites tout simplement devant. Mettez les épaules le plus loin possible et vous descendez ici devant avant de revenir. D'accord ? Idéalement donc, on est situé derrière, on frôle les trapèzes et on repart bras tendus au-dessus. On va rester sur notre série de 20 répétitions sur un tempo du coup là encore plus dynamique. Et vous allez voir, ça devrait chauffer assez vite. On se met en place, toujours jambes fléchies, abdos et fessiers contractés. Enfin, on est parti bras tendus. 20 mouvements, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Excellent. On relâche une petite seconde, on va repartir assez vite. Donc toujours nos 20 répétitions, bien sûr. Et c'est de réussir à garder ce tempo et en même temps l'amplitude. Je frôle bien mes trapèzes, mais je repasse juste après, bras tendus complètement vers le haut. On se remet en place, toujours prise large. Allez, on y va pour 20. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, ça chauffe un petit peu plus, mais la bonne nouvelle, c'est que ça passe quand même assez vite les 20 répétitions. On récupère quelques secondes et on va bien sûr enchaîner sur une troisième et dernière série avant de modifier le mouvement. Je laisse récupérer un petit peu. On n'hésite pas à bien déplier les bras. Notamment, moi j'aime bien faire celui-ci. Je prends appui, je garde les jambes tendues et je vais descendre en poussant le bassin vers l'arrière. Ce qui permet de tirer à la fois les bras et les épaules. Hop. Pas trop non plus, on est entre deux exercices quand même. On se remet en position, toujours nos 20 mouvements, bras tendus vers le haut. Hop. Abdos contractés, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche. Voilà. Excellent. Je vous laisse souffler un petit peu. Alors, pour le suivant, on va être toujours sur une prise très large également. On va avoir les bras toujours ici tendus, mais cette fois en face et non plus en haut. On va venir tirer ensuite pour ramener la barre au niveau de la poitrine et on redéplie. On ramène avec le coude le plus large possible à 90 degrés, vous voyez, je suis vraiment à 90 degrés. Je le ramène le plus large possible en arrière jusqu'à ce que la barre vienne toucher la poitrine. Alors l'idée, c'est pas de se mettre un coup non plus. De toute façon, il n'y a rien d'agréable à se mettre des coups. Donc, on est ici, on ramène le plus possible et on redéplie. Donc on fait ça tout en contrôle pour ne pas se blesser. On garde les coudes à hauteur. Vous n'allez pas laisser descendre parce qu'autrement, on perd tout l'intérêt si on vient faire ici. On a vraiment les bras en hauteur et on part pour 12 répétitions. Pas trop rapide, au contraire, on descend le tempo par rapport à ce qu'on faisait sur l'exercice précédent. On se met en place, bras tendus, 12 répétitions, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 et 12. Et on relâche. Voilà. N'oubliez pas de déplier au maximum les bras à chaque répétition, aussi bien donc tirer vers l'arrière que déplier vers l'avant. Je rajoute une petite chose, quand vous allez tirer vers l'arrière, pensez bien à vous concentrer sur ici vos omoplates et donc vos dorsaux. Et ça va être de venir serrer au maximum, contracter ces dorsaux pour optimiser notre exercice. On se remet tout de suite en position, 12 répétitions également. Hop. Les bras sont tendus, les abdos sont contractés, on y va. 1, 2, 3, pensez aux dorsaux. 4, 5, 6, 7, voilà, on ramène les omoplates l'une contre l'autre. 8, 9, 10, 11 et 12. Et on relâche. Excellent. Plus vous allez vous concentrer là-dessus, plus vous allez optimiser dans le sens où vous allez mettre une tension supplémentaire au niveau du dos, aussi bien à l'aller, donc quand vous allez contracter, qu'au retour quand vous dépliez les bras. Encore une fois, les deux parties du mouvement sont très importantes. Ne négligez pas le retour. Souvent, on pense qu'on vient contracter et ensuite on relâche, ça n'a pas trop d'intérêt. Les deux sont très très importants. On se remet en place, 12 répétitions toujours. J'ajoute une dernière chose, quand on sera sur la 12e répétition, on redéplie les bras et on tiendra 10 secondes bras tendus sans bouger. Allez, on se met en position, 12 mouvements, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On plie les bras en temps. 1, 2, 3, jusqu'à 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Ok, on récupère un petit peu et on passera ensuite sur un autre exercice. Pour l'exercice suivant, comme vous voyez, on peut poser la barre sur le côté. On a chauffé suffisamment les épaules. Ce qui nous intéresse maintenant, ça va être de passer au sol. Pour ça, donc, on met notre tapis, bien évidemment. On va rester sur un travail de bras. Et on va venir faire, maintenant, un exercice qui va permettre de travailler à la fois tout le corps, mais principalement quand même sur la partie épaules, bras, poitrine, dos, c'est-à-dire les pompes. Pour les pompes, on ne va pas chercher à faire des très grosses séries, ce ne serait pas intéressant. Ce qui serait plus, c'est de faire des petites qu'on va enchaîner avec peu de temps de récupération. En l'occurrence, je vais vous demander de faire 5 pompes, d'accord ? Pas rapide, je préfère 5 belles pompes, d'accord, mais qui sont lentes, plutôt que vous m'en fassiez 10 rapides, mais qui soient un peu bâclées. Donc 5 pompes avec 10 secondes de pause seulement, et on repart. L'idée étant vraiment qu'on va monter la récupération au fur et à mesure, mais pour le démarrage, c'est très très court. Je vais rajouter à chaque fois quelques secondes de plus pour les séries qui s'enchaînent. On se remet en position. Donc, si jamais on est à l'aise, d'accord, avec les pompes, on est ici, les bras un peu plus larges que les épaules, j'ai entendu, on descend bien sûr jusqu'à ce que le buste frôle le sol, et on remonte. Si jamais on est un petit peu plus en difficulté, on peut tout à fait poser ici les genoux au sol. Dans ces cas-là, on descend en étant légèrement tiré vers l'avant avec le haut du corps. Le problème, si vous ne poussez pas vers l'avant, si vous me faites juste ça, c'est que vous voyez, là, il n'y a que mon haut qui descend, le bassin ne bouge pas. Moi, ce que je veux, c'est que tout le corps descend avant de revenir. Donc, il faut aller vraiment un petit peu vers l'avant. Et si jamais vous êtes vraiment en difficulté, vous commencez ici, hop, au sol, vous placez les mains sur les côtés, vous allez donc faire la remontée ici, et ensuite vous revenez tranquillement jusqu'au sol. Vous ralentissez en fait votre descente le plus possible avant de reposer au sol, et vous repartez du sol, ce qui vous aidera notamment au niveau de la posture et surtout au niveau de l'effort physique. D'accord ? Ça c'est vraiment, du coup, c'est très en difficulté. C'est par contre comme le gainage, c'est-à-dire que si vous êtes suffisamment forte pour faire 2 pompes jambes tendues, mais que le reste c'est trop difficile, faites-moi les 2 jambes tendues. Les 2 suivantes, vous pouvez poser les genoux, et admettons la 5e, elle est vraiment trop dure, vous la faites en partant du sol. C'est tout à fait possible. C'est pas parce que vous avez commencé jambes tendues que forcément vous devez faire les 5 jambes tendues.
faites le plus possible par rapport à vos capacités propres. Donc, on se met en posture. On va commencer avec nos 5 premières pompes. Donc, soit jambes tendues, soit sur les genoux, soit en partant du sol directement. Chacun à son rythme. On se met en place. Et c'est parti. 1, 2, prenez le temps. 3, plus vous contrôlez, mieux c'est. 4 et 5. Et on relâche. Hop, 10 petites secondes. Attention. 3, 2, 1. On recommence. 5 pompes également. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Très bien. Là, on a un petit peu plus de récupération. On en profite. Dites-vous bien en fait que plus vous allez être lent sur la pompe, mieux c'est. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas à l'aise, si vous allez trop vite, vous allez me la bâcler. Et si vous êtes à l'aise, ralentir, ça complique le mouvement, donc c'est encore mieux. 3, 2, 1, on est parti. Troisième série. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Voilà. Il nous reste encore 2 séries à réaliser, donc soufflez un petit peu, profitez-en. On n'hésite pas à en faire rouler les articulations qui travaillent, que ce soit donc les épaules, les coudes, les poignets. On se remet en place. 3, 2, 1, quatrième série, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Voilà. Ce qui nous amène sur la 5e et dernière série pour les pompes. Je sais que ça commence à être très difficile, mais accrochez-vous, donnez votre maximum. Après, promis, il n'y a plus de pompe. Encore 10 secondes de pause. Attention. On se remet en place. 3, 2, 1. Les 5 dernières pompes, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Voilà, excellent. Ça, c'était pour les pompes. Je vous laisse récupérer un petit peu et on enchaînera sur un autre exercice, toujours basé sur le corps un petit peu général, mais principalement sur le haut. Donc, on enchaîne avec un exercice qu'on va appeler la planche commando. La planche commando, en fait, c'est une variante de gainage dynamique, tout simplement. On l'a déjà vu. Hop. On va commencer ici en gainage classique, c'est-à-dire sur les avant-bras, jambes tendues. Et le principe va être qu'on va se redresser ici sur un bras, on place le même main au sol, on repousse et on revient sur le deuxième. Et bien évidemment, hop, juste après, on redescend. L'idée étant donc de faire des allers-retours ici, le tout en contractant les abdos au maximum pour limiter les mouvements. Vous allez voir que votre bassin va venir brinque-baller d'un côté et de l'autre. C'est naturel, ça va se faire forcément. Mais plus vous allez serrer les abdos, moins ça va bouger. Donc, essayez de limiter au maximum, c'est ce qu'on appelle les mouvements parasites. C'est que plus on les élimine, plus moins il y en a, mieux c'est. Donc, serrez vos abdos, concentrez-vous sur votre respiration et hop, sur un bras, sur l'autre. Je rajoute bien évidemment que comme les pompes, ce type d'exercice, on peut le faire avec les genoux posés au sol. Parce que j'ai conscience que jambes tendues, c'est assez difficile, donc à tenir sur la durée. Si jamais ça l'est trop, vous commencez jambes tendues, bien sûr. Si c'est trop difficile, vous passez les genoux au sol et vous continuez à vous redresser sur un bras et sur l'autre.
Encore une fois, il n'y a pas de vitesse recommandée, c'est vraiment sur de la durée. Donc prenez le temps, que vous me fassiez 10, 20 ou 30 répétitions. Bien évidemment 30 c'est mieux que 10, mais ça dépend de chacun. Je préfère que vous me fassiez des mouvements lents et propres plutôt que rapides et bâclés. On fait 30 secondes d'exercice, 15 secondes de pause et on va enchaîner 4 séries comme ça. On se met en place. On commence donc en classique gainage. 3, 2, 1, c'est parti. Hop. On monte et on descend. Chacun y va à son tempo. On n'oublie pas de bien contracter les abdos pour maîtriser au maximum les mouvements du corps. « 10 secondes encore. 3, 2, 1, et on relâche. 15 secondes de pause, on a fait notre première série. Hop, on va enchaîner du coup bien sûr sur la deuxième. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Même exercice. Hop. Moi j'ai tendance à remonter sur les poings parce que j'ai trop mal au poignet par moment. Donc c'est pour les soulager un petit peu. C'est pas du tout une ligne forcément à suivre. Si vous préférez sur les mains, c'est mieux. Quelques secondes. 3, 2, 1, et on relâche. Ok, 2 séries de réalisées. On récupère un petit peu. On a fait la moitié de l'exercice. Là, ça doit commencer à chauffer un petit peu en principe. Hein. Aussi bien en termes de bras que d'abdos. Ça va être assez intense. Mais justement, on en profite. Après, on mettra les bras un peu plus de côté. On se concentrera beaucoup plus sur la partie centrale avec le tronc et les abdos. Hein. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. « 10 secondes. 3, 2, 1, et on relâche. Voilà. Hop, on récupère. Il nous reste la 4e et dernière série, donc donnez-vous à fond, accrochez-vous. Après, promis, on mettra les bras un petit peu en stand-by. On passera sur un exercice totalement différent. Quelques secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, chacun à son tempo, on essaye de mettre un petit coup de collier là pour mettre de la vitesse, si c'est possible. « 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Voilà, félicitations, la planche commando, c'est derrière nous. Je vous laisse une belle petite pause et ensuite on passera allongé sur le dos pour la suite. On s'allonge donc directement sur le dos pour la suite. Hop. On va passer sur une partie un peu plus abdos. On a toujours les bras qui bougent légèrement, mais ils sont plus du tout en tension, on ne va plus demander de soulever du poids. On va faire ce qu'on appelle le bicycle crunch. Alors c'est pas un gros mot. L'idée ici c'est qu'on va avoir une jambe tendue au ras du sol, l'autre ramenée contre nous. D'accord ? Genou ramené au niveau de la poitrine, l'autre tendu. Dans un premier temps, les jambes, je vais vous demander de faire ça. Hein, tout simplement d'inverser la posture. La jambe qui est ramenée contre nous se déplie, la jambe qui était tendue ramène contre le genou. Ça, c'est pour la partie jambe. Mais dans le même temps, pour accentuer l'exercice, je vais vous demander un mouvement avec les bras en plus. Donc, admettons, on est ici, hop, je vais vous demander, quand vous ramenez ici, de venir pivoter le buste de manière à rapprocher le coude du genou opposé. Coude droit, genou gauche, donc c'est en diagonale. Et hop, 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 j'inverse, d'accord ?
On va donc avoir un petit effort de coordination à réaliser puisqu'on va avoir les jambes et les bras qui bougent en même temps. L'idée est simple, on va commencer avec 15 répétitions. 15 répétitions, ça veut bien dire 15 allers-retours, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que je fais 1, 2, 3, etc. 15 répétitions comme ceci, sur un tempo moyen, je vais dire. C'est assez rapide forcément pour ce mouvement-là, mais on va augmenter la vitesse tout à l'heure, donc n'allez pas à fond tout de suite. On part sur un tempo moyen et on augmentera tout à l'heure. Allez, on se met en place. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, on déplie bien les jambes à chaque fois. 6, 7, et on pivote le buste. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on relâche. Excellent. Je vous laisse souffler un petit peu. On reprend la même série. On reprend donc 15 répétitions, toujours sur un tempo moyen. Et on accélérera sur la série suivante. On se remet en position. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on relâche. Voilà, 2 séries de faites déjà. Je vous laisse souffler un petit peu plus puisqu'on va passer à la 3e série. Et celle-ci, on va augmenter la cadence. Le mouvement est bien sûr identique. Je vais juste vous demander un petit peu plus de vitesse. Donc on continue à pivoter bien le buste d'un côté et de l'autre. Les jambes, encore une fois, on va chercher jusqu'à déplier la jambe en entier. Faites bien attention à ne pas claquer. Vous dépliez et vous ramenez tout en contrôlant. Si vous allez trop vite et que vous commencez à me claquer, ça va être mauvais pour votre articulation du genou. Donc contrôlez bien cette histoire. Hop. On se remet du coup en position. 15 répétitions, juste plus rapide. Pardon. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on relâche. Voilà, 3 répétitions de faites. Il nous en reste une 4e et dernière à réaliser pour cet exercice. Donc prenez le temps, soufflez un petit peu. Hop. 15 secondes avant le départ, on en profite. Essayez de relâcher les abdos, de vous concentrer sur votre respiration de manière à faire redescendre le rythme cardiaque, ce qui va vous aider à mieux gérer l'effort dans l'exercice suivant. 3, 2, 1, c'est parti pour 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on relâche. Voilà, excellent. Ça, c'était pour ce petit exercice. Je vous laisse quelques secondes et ensuite on passera un petit peu plus difficile. Très bien, comme je vous ai dit, ça va être un petit peu plus difficile sur l'exercice suivant, puisque au lieu de vous demander du dynamique, je vais vous demander du statique. Tout simplement donc de maintenir une position sans se déplacer. Hop. On se positionne et tout ça bien évidemment en laissant le buste complètement au sol. C'est-à-dire que les jambes, je vais vous demander de les déplier ici et de les maintenir tendues à 45 degrés, d'accord, en diagonale, ni en haut ni en bas, vraiment entre les deux. Si jamais vous avez besoin, vous vous déplacez ici, hop, les mains sous le bassin de manière à soulager l'exercice. Les cervicales, pensez à garder la tête posée au sol et à relâcher votre cou. Même posé au sol, vous pouvez contracter si jamais vous tirez dessus, donc essayez de relâcher le plus possible. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà. Essayez de faire ça, ça devrait vous soulager un petit peu. On démarre avec une première session
de 30 secondes. Et il y aura une petite pause, bien sûr, avant la suite. Attention. 3, 2, 1. Jambes tendues. C'est parti. Hop. Voilà. On garde les abdos bien évidemment contractés, autrement c'est un peu difficile. On ne lâche pas la respiration. Si vous faites de l'apnée, vous n'arriverez pas à faire ça. Enfin, vous pouvez réussir à faire 1 ou 2 séries, mais ça va demander beaucoup plus d'efforts et ça va être beaucoup plus dur dans la durée. Donc, essayez de respirer bien. Il reste encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Voilà. On souffle un bon coup et on va repartir. On fait des petites sessions de 30 secondes, mais avec des belles pauses entre deux. Attention, on se remet en place puisqu'on démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. Ce que j'appelle une belle pause, c'est des 20 secondes. Pas non plus faire autant de récupération que d'exercice, ce serait quand même dommage. 20 secondes, c'est déjà un peu mieux. 15 au début, je voulais partir sur 15 et je me suis dit c'était peut-être un peu court. 20, ce sera quand même plus agréable. Allez, on tient, il reste 10 secondes. Les jambes sont bien tendues, bien sûr. 3, 2, 1, et on relâche. Voilà. Si vous avez du mal à tendre les jambes un petit peu comme moi, quelques petits manques de souplesse, vous poussez avec votre talon et vous ramenez la pointe de pied vers vous. Ça, vous allez sentir une tension un peu plus importante au niveau du mollet notamment et qui va remonter le long de l'ischio. Et ça va vous aider à déplier un petit peu plus la jambe. C'est un petit tips, voilà, si vous avez un petit peu de difficulté. Troisième série, on se met en place. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, on est toujours sur 30 secondes. Allez, on s'accroche. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Excellent. On a déjà fait 3 séries, c'est pas mal, mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Moi, je vous propose qu'on continue. Idéalement, il faudra en faire 5. Donc, il nous reste 2 séries à réaliser. Hop. Quelques secondes, attention. 3, 2, 1, c'est parti. On n'oublie pas qu'on peut tout à fait mettre les mains sous le bassin pour soulager un petit peu l'exercice si besoin. Hop. Dans le cas contraire, on s'accroche. Serrez-moi les abdos, gardez les jambes tendues. Comme pour le gainage, on essaie de penser à des choses agréables. Qu'est-ce qu'on va manger le midi qui suit? Si jamais vous avez des passions, je ne sais pas, c'est livres, cinéma, peu importe. Hop, essayez de vous concentrer là-dessus. 3, 2, 1, et on relâche. Voilà. Il nous reste une 5e et dernière série pour cet exercice, donc accrochez-vous. Après, on laissera les jambes un petit peu plus reposées. Pas complètement, ce serait mentir, mais un petit peu plus. Quelques secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Dernière série. Allez. Voilà, déjà la moitié de passé. Allez, accrochez-vous. Il reste quelques secondes. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Hop. Très bien. C'est terminé pour cet exercice de statique. Je vous laisse une petite pause et on enchaînera sur un exercice moins difficile sur le plan musculaire, mais plus exigeant sur le plan coordination. On est reparti, sur le dos toujours. On va venir ici, comme je vous ai dit, faire un peu plus de coordination, tout simplement parce que je vais vous demander de monter un bras et une jambe en opposé. Hop. Ici, on part donc sur une diagonale, le bras gauche et le pied droit, pour commencer, admettons. Hop. Donc, on vient chercher ici à remonter la jambe et la main. L'idée étant d'essayer d'attraper, si possible, son pied. Alors, c'est pas quelque chose de facile. Il y en a certainement qui vont y arriver, tant mieux pour eux. Hop.
Moi, j'en suis encore un petit peu en difficulté là-dessus. Donc vous partez, vous montez en haut. Vous voyez bien que je décolle également le buste, mais pas l'autre épaule reste au sol. Hein. C'est l'épaule du bras qui vient chercher en haut, qui monte. Et je repars ensuite au ras du sol sans poser. Je monte ici et je redescends. D'accord? Tout simplement. Sur un tempo assez rapide, bien sûr. On commence avec 12 répétitions sur une jambe et on enchaînera tout de suite sur la deuxième dès qu'on a fini les 12. 12 et 12, une petite pause et bien sûr on fera plusieurs séries. On commence main gauche, pied droit. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. 6, essayez de maintenir la jambe tendue. 7, si possible. 8, 9, 10, 11 et 12. On change tout de suite de côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on relâche. Voilà, celui-là il chauffe un petit peu plus. Hein. Différent, je dirais. Mais ça chauffe un petit peu. On récupère. On va bien évidemment partir pour une deuxième série identique. Au niveau de la vitesse, c'est rapide et dynamique, c'est exactement ce qu'on cherche. C'est pas le plus facile, je sais bien, hein, mais là c'est pour travailler vraiment au côté dynamique. Deuxième série, on démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11 et 12. On change de côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on relâche. Voilà. 2 séries de faites. Ça va commencer à chauffer pas mal hein, maintenant dans les abdos et même dans les jambes, hein, parce que ça fait quand même appel aux cuisses et aux ischios en dessous. Donc, je vous laisse souffler un petit peu plus. On va faire une troisième et dernière série pour le mouvement avant de passer à la suite. Voilà, on a encore 10 petites secondes, on en profite. On se met tranquillement en position. Toujours main gauche et pied droit pour commencer. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. L'autre côté, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on relâche. Fantastique. Hop. Voilà, ça fait quand même du bien. Hein. Bon, aussi quand ça s'arrête, c'est sûr. Je vous laisse récupérer un petit peu et on fera un dernier exercice d'abdos avant de changer complètement de stratégie d'attaque. Dernier exercice donc, type abdominaux vraiment, on va partir sur la chandelle. La chandelle, on a déjà vu, mais peut-être que le nom ne vous dit pas forcément grand-chose parce qu'on ne l'a pas vu depuis un petit moment. On va commencer ici avec les jambes tendues au ras du sol, le buste à plat et les mains sur les côtés pour nous aider notamment au niveau de la stabilité. On va donc ramener ici les genoux au niveau de la poitrine. On va en profiter pour basculer un petit peu le bassin vers l'avant. On prend appui sur nos mains et on va pousser hop, ici avec les jambes vers le haut avant de revenir et de redérouler ici. Le tout bien sûr en contrôlant au maximum. Donc on ramène les genoux, on déroule le bassin, on déplie ici vers le haut, on ramène ensuite au ras du sol, on reroule le bassin et on déplie les jambes pour revenir en position de départ. Celle-ci n'est pas forcément très évidente. L'idée bien sûr, là je vous ai montré la version maximum. Si vous n'arrivez pas à pousser tout en haut et bien dérouler, c'est pas grave. Faites autant que possible. La seule chose, c'est de faire attention à ne pas vous basculer en arrière. Je vois souvent des personnes qui vont vouloir tirer, qui vont pousser ici, hop, en arrière.
Là, le petit souci, c'est que vous allez déjà appuyer sur vos cervicales en enroulant et que vous risquez de faire une roulade arrière. Après, bon, en soi, rien de problématique à faire une roulade arrière, mis à part peut-être le décor. Hein, vous voyez, moi, si je fais une roulade arrière, je vais dans mon canapé, ce qui n'est pas forcément optimal pour une séance de sport. Donc, essayez de pousser bien vers le haut et non pas en arrière. Hop. On se met en position, on va faire une première série de 10 répétitions. On commence avec les jambes tendues au ras du sol et on finit bien sûr tendu au ras du sol. Hein. Sur la 10e, quand on monte en haut et qu'on redescend, on essaie de ne pas oublier cette partie-là. On redéplie les jambes avant de s'arrêter. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, voilà, on contrôle bien le mouvement. 4, 5, concentrez-vous sur la respiration. 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Voilà. Donc vous voyez, méfiez-vous, hein, ça peut arriver à tout le monde, même à moi. Vous avez peut-être vu sur la 9e où j'ai basculé un tout petit peu en arrière. Donc voilà, restez vigilant du début à la fin pour limiter ce côté de bascule en arrière. Je vous laisse souffler quelques secondes. On va bien sûr refaire une deuxième série. En tout et pour tout, il y en aura 3. Et effectivement, c'est plus difficile, mais c'est normal, vous avez l'habitude, c'est le dernier exercice. Donc forcément, on est monté crescendo, celui-ci est donc un petit peu au-dessus des autres. 10 répétitions, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, courage. 8, 9 et 10. Et on relâche. Excellent. Voilà. Là, ce qui est bien, c'est que ça mobilise vraiment presque tout le corps. Et les abdos sont sollicités de tous les côtés. Hein. Que ce soit vraiment les abdos classiques au centre, les abdos latéraux. On va vraiment taper dans tous les sens au niveau du travail musculaire. Ça va être vraiment très positif. Mais forcément, plus on travaille de zone, plus c'est difficile à faire comme exercice. On arrive sur donc la dernière série. Après ça, ce sera un petit peu plus simple. On reviendra sur un travail plutôt basé sur les jambes puisqu'on fera un peu de chaise. Il n'y aura donc pas de gainage aujourd'hui. Hein. Désolé aux amoureux du gainage. Il y en aura bien sûr la séance d'après, c'est promis. Je vous laisse vous remettre en position. Dernière série donc de chandelles. On reste sur nos 10 répétitions. Il n'y a pas de raison de vous amputer d'une partie d'abdos. Et on démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, serrez bien les abdos. 5, 6, 7, 8, on a presque fini, courage. 9 et 10. Et on peut souffler. Voilà, félicitations. Pour la partie chandelle, c'est terminé. Je vous laisse récupérer un petit peu et on passera donc ensuite à la chaise.
On commence donc debout, bien évidemment. On a une surface solide à côté, un mur, une porte, peu importe. L'idée ici, c'est qu'on va faire une petite pyramide, l'équivalent de ce qu'on peut faire pour du gainage, c'est-à-dire 5 séries en tout. On commence avec 30 secondes, on monte à 45, 1 minute, et on redescend à 45 et à 30. D'accord? 5 séries à réaliser. On essaie d'avoir les fesses, si possible, au niveau des genoux, c'est-à-dire 90 degrés. Le dos plaqué au mur et les pieds sous les genoux. Les pieds ne doivent être ni devant, ni en arrière, vraiment sous le genou. Si jamais l'exercice devient trop difficile, vous pouvez remonter un petit peu le niveau du bassin. Plus l'angle est grand au niveau du bassin, plus ce sera facile. Si vous faites une chaise de bar, c'est plus facile qu'une vraie chaise à 80 degrés. À vous de doser la difficulté en fonction de votre niveau de fatigue. 3, 2, 1, c'est parti. Première série, 30 secondes. Plaquez bien le dos au sol, ça aide vraiment au sol. Au mur, je veux dire. On n'est pas allongé sur le dos. Voilà, on n'oublie pas bien sûr de se concentrer sur la respiration, de serrer les abdos pour soulager les cuisses. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Voilà, on va avoir une petite pause avant d'augmenter la série. On va passer à 45 secondes. Donc pour l'instant, toujours au centre. Il y aura une petite option pour la série d'1 minute puisqu'elle va être un peu plus dure. Mais pour l'instant, les 45, on reste classique. Attention, on se replace. 3, 2, 1, c'est parti. 45 secondes. Voilà, la chaise, c'est pas le plus facile, je sais bien. Encore que, il y a des personnes qui trouvent ça plus simple que le gainage. Ça dépend beaucoup de la façon dont vos muscles sont faits dans votre corps. Moi, je sais que je suis beaucoup plus à l'aise sur du gainage que de la chaise, mais ça dépend de chacun. 10 secondes à tenir. 3, 2, 1, et on relâche. Très bien. Série de 45, c'est fait. On arrive donc maintenant sur la série la plus longue et la plus dure pour aujourd'hui, 1 minute. Ce que je vais vous proposer comme option, c'est première option, on reste classique, tout simplement avec les deux jambes pendant la minute. Si jamais vous avez envie de faire une petite variation, c'est pas plus facile ou plus dur, c'est vraiment différent, ça dépend. On va venir se placer donc toujours ici, mais cette fois, on va faire les 30 premières secondes sur une jambe, et bien sûr, au bout des 30 secondes, on basculera de l'autre côté. Donc, soit avec les deux posés au sol, soit 30 secondes sur une jambe, 30 secondes sur l'autre, c'est vous qui choisissez. Moi, je vais réaliser l'option pour vous montrer un petit peu. Hop. Et on démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. Hop. On essaye bien évidemment de garder donc la jambe à 80 degrés si c'est possible. Donc forcément, si vous faites l'option, c'est plus difficile dans un premier temps puisque vous n'avez qu'une seule jambe qui vient de sortir d'une série et vous lui demandez de vous porter tout le poids à elle toute seule. En revanche, l'autre, pendant ce temps-ci, récupère et quand vous faites le changement, c'est plus simple. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. On change de jambe. Ceux qui sont donc avec les deux jambes, bien sûr, vous continuez. Vous avez fait la moitié déjà. Voilà. C'est pas le plus simple, mais ça passe encore assez vite. Ça devrait aller jusqu'ici. 15 secondes à tenir et on aura fait la minute. Allez, dernière ligne droite. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Voilà, la série 10 minutes, c'est fait. On a donc fait nos 3 premières séries. Il nous reste une de 45, une de 30, et après c'est relaxation. On s'accroche. Pour la suite, en revanche, plus d'options. On revient les deux jambes au centre, classique. Et on se prépare puisqu'on repart dans 3, 2, 1, c'est parti. Hop. 45 pour celle-ci. Allez, courage. On est sur la fin de séance. Ça commence à brûler un petit peu. Après, les cuisses, on les a plus ou moins laissées tranquilles, mis à part peut-être
pour un ou deux exercices d'abdos où on a eu besoin. Autrement, ils sont restés plutôt calmes. Donc là, voilà, on tire un petit peu plus. Contrairement au buste qui lui a plus servi de manière intensive en début de séance. Donc j'ai choisi de prendre la chaise et non pas le gainage. Ce qui implique forcément qu'on fera un peu plus de gainage la prochaine fois. Ce qui tombe d'ailleurs en accord avec ce que je vous ai dit. On va bientôt faire donc la session des 5 minutes, donc tenez bon. 3, 2, 1, et on relâche. Hop. Le fameux challenge de gainage, hein, bientôt. Ce qui ne veut pas pour autant dire qu'on n'aura pas le challenge de chaise. Méfiez-vous. Préparez-vous également pour la chaise. On ne sait jamais. Il nous reste 15 secondes et on part pour la dernière série. 30 secondes de chaise. Là, je vous demande de faire le maximum. Vous restez à 90 degrés tout le long. Vous donnez tout ce qui reste. Hein. 3, 2, 1. C'est parti. Hop. Allez, là, on va puiser dans les réserves. C'est la toute dernière série. Je sais que ça tire, qu'on a toute la fatigue de la séance qui est accumulée. Mais là, on redonne un bon coup de collier, un dernier effort. Et ça va bien se passer. 15 secondes. Allez, on est sur la fin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Voilà, félicitations. 3 minutes 30 de chaise. Hop, c'est fait. On peut récupérer. On souffle quelques secondes et on va ensuite repasser au sol pour les étirements. On bascule donc sur le dos, allongé au sol. Hop. On démarre ici, complètement tendu. Détendu, je veux dire. On relâche les bras, les jambes, les abdos, tout. On se concentre sur sa respiration. On reprend une respiration normale. On ramène les mains hop, ici jointes au niveau de la poitrine. On va venir tirer le plus possible derrière sa tête et dans le même temps, on va pousser avec les jambes. C'est parti, on inspire, on monte, on monte, on monte. Dans le même temps, on pousse avec les jambes. Et on relâche. Encore une fois, on inspire, on tire avec les bras, on pousse avec les jambes. Et on relâche. On vient maintenant s'asseoir. On va conserver ici les jambes tendues devant soi en position assise. Le dos est droit. Hop. On inspire et en expirant, on va chercher loin devant. C'est parti. Et on relâche. Très bien. On écarte les jambes en V le plus large possible. On va se pencher sur une jambe pour commencer. On attrape si possible la pointe de pied, sinon le plus loin sur la jambe. Hop. Et on va chercher à se rapprocher, comme si on voulait s'allonger dessus. On relâche. L'autre côté. Et on relâche. Très bien. On bascule hop, sur les genoux. Les genoux sont légèrement écartés. On envoie les bras le plus loin possible devant soi. Et on pousse le bassin en arrière pour étirer le dos et les épaules.
ensuite dérouler le dos. Et là-dessus, on se redresse complètement. Hop. Les deux jambes sont à peu près 2 pieds largeur d'épaule. On fléchit les genoux, on descend au sol. Une fois en bas, vous allez retendre les jambes tout en maintenant la posture la plus basse possible. L'important c'est de sentir une tension à l'arrière de la jambe. À chaque expiration et sans à-coups, on peut descendre un tout petit peu plus bas. On fléchit les genoux et on redresse. Voilà. Dernière petite chose, on joint les mains, on prend une inspiration et on va monter progressivement les bras au-dessus de la tête. C'est parti. On tire, on tire, on tire. On se penche haute à droite. On revient au centre, sur votre côté gauche maintenant. On revient au centre. On tire une dernière fois. Et on relâche. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bravo à tous. Je vous remercie pour cette séance. Je vous dis du coup à très vite. Prenez soin de vous et on se retrouve en pleine forme pour la prochaine séance.